Je suis poche, je suis tellement nulle. Est-ce que tu es une de ces personnes qui se racontent cette histoire-là? Eh bien, je vais te dire une chose, elle est fausse. La vie, elle a mis en dedans de chacun de nous un talent unique. Peut-être que ce qui est poche, c'est que tu as voulu répondre à des attentes des autres qui ne te convenaient pas. Qu'est-ce qui est poche aussi, c'est peut-être ta comparaison ou la comparaison qu'on a faite avec toi et qui fait que je pense que mon talent n'a pas de valeur. Ou tout simplement, peut-être que tu ne le connais pas, ce talent-là. Donc, qu'est-ce qui est poche? C'est finalement de ne pas reconnaître et d'être en ligne avec ce talent-là pour finalement trouver ma satisfaction dans ma vie. Ça, c'est ce qui est poche. Comment y remédier? En apprenant à être fidèle à soi-même. Et c'est ce que je vais t'encourager à faire durant cette capsule. Ça me tente de commencer vraiment cette capsule en te parlant d'une citation que j'adore d'Albert Einstein et qui va te donner la ligne directrice vraiment de cette capsule-là. Où est-ce que je veux t'emmener? Albert Einstein a dit un jour, « Tout le monde sont des génies. Par contre, si tu juges un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il croira toute sa vie qu'il est stupide, qu'il est poche. » C'est un peu mon mindset dans lequel j'ai pour te faire voir que finalement, tout le monde a un talent unique, mais par contre, ce talent-là, ça se peut qu'il ne soit pas considéré comme avoir beaucoup de valeur à notre entourage. Ça se peut aussi qu'il dérange des personnes. Ça se peut aussi que moi, on me compare à une autre personne et qui fait que finalement, ben, ce que lui est bon, moi, c'est pas ma tasse de thé. Et là, à ce moment-là, ben, je vais croire que je suis poche, que je suis stupide, mais ce n'est pas vrai. Et c'est pour cette raison-là que je t'ai dit que ce que je veux vraiment, c'est que tu t'enlignes à être fidèle à toi-même. Donc, à découvrir ce talent-là, si tu ne le connais pas. Et si tu le connais, eh bien, c'est de lui laisser sa place, de ne pas le juger, de ne pas le contraindre, de laisser sa couleur, de te laisser prendre vie à travers ce talent-là. Et là, à ce moment-là, ta vie va être merveilleuse. Elle va passer de me sentir poche à merveilleux. Premièrement, j'aimerais ça revenir sur quand tu te dis « je suis poche ». Ton cerveau, c'est juste un exécutant. Donc, il y a plein de circuits qui, selon ta pensée, ton émotion, eh bien, il va se diriger vers « OK, je suis poche, OK, ça va faire quoi? » Ça va faire, premièrement, que j'ai une énergie qui est poche, qui n'est pas à son optimal. Et ça va créer aussi un stress, une anxiété qui va faire que j'ai peur de, justement, d'être poche, de ne pas réussir. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va venir faire? C'est que toute mon énergie est sur le stress. Il ne m'en reste plus pour réfléchir. Il ne m'en reste plus pour apprendre. Il ne m'en reste plus pour me révéler à moi-même ce talent-là parce qu'il est tout pris dans mon mécanisme de survie que j'aime bien dire. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu vois, c'est pas possible. C'est impossible d'y arriver à partir de cette émotion-là, de me sentir poche. Parce qu'une émotion, c'est une énergie, c'est une vibration, et toutes mes pensées vont être aussi à ce niveau-là. Donc, mes pensées vont être poches. Je n'arriverai pas à avoir une idée brillante, à me sentir brillant, parce que, justement, je suis en train de vibrer cette énergie-là qui est poche. Et à ce moment-là, ben, sais-tu quoi? Tu te le fais subir. Je veux juste que tu te rendes compte que moi, la plus grande prise de conscience que j'ai prise à travers toutes les 20 ans de coaching que j'ai fait, c'est vraiment que, dans le fond, on a subi dans le ventre de notre mère une énergie, une réalité. Et ce qui est vraiment poche, c'est qu'on l'a acheté et que ce mécanisme-là nous a appris à s'adapter à celui-ci, à cette réalité-là, à dégager une image de nous-mêmes. Et là, à ce moment-là, bien, je me bats continuellement à cette image-là que j'ai achetée de moi-même à travers ce que
j'ai subi de mon environnement, de ce que j'en ai compris. Mais en même temps, tu sais quoi, la vie n'est pas si mal faite que ça. Parce que dans le fond, tu le portais à l'intérieur de toi. C'est ton plan d'incarnation. Alors, c'est à toi d'en prendre la responsabilité et à quelque part de dire non, là, ça suffit. C'est pas vrai que je suis une personne qui est poche. Peut-être que je ne suis pas à ma place. Peut-être aussi que j'essaie de répondre aux exigences de la société, de mes parents. Mais je veux débarquer de ça pour commencer à être fidèle à moi-même. Parce que dans cette énergie-là, de cette fréquence vibratoire-là de poche, je ne pourrais pas accéder à ce qu'il y a de meilleur en moi. OK? C'est impossible. Essaye pas. Tu vas toujours te battre. Cette énergie-là va te faire sentir que tu n'es pas à la hauteur, que tu es poche. Parce que tu ne peux pas être parfait. L'idée dans la vie, ce n'est pas d'être parfait, c'est de trouver ce qu'on aime faire, ce qui nous appelle et d'évoluer peu à peu à ce que ce talent-là se révèle, de la façon qu'on va le véhiculer, parce qu'un talent peut se véhiculer de différentes façons. Je peux être très bonne à l'écoute, je vais utiliser ça pour écouter mes enfants, mes élèves, ou écouter des personnes qui sont en fin de vie, peu importe le véhicule que je vais préférer, qui va être ma couleur à moi, eh bien, tu vois comment il y a une gamme complète qui peut y être. Et c'est ça que je veux que tu prennes conscience. À ce moment-là, quand je suis taxée à dire « Hey, attends une minute, moi j'ai un talent unique, je vais le découvrir, je veux commencer à m'inspirer de ce talent-là. Je veux commencer à le vivre à travers ma vie, à l'installer dans ma vie et de voir comment ça va goûter bon de l'installer, de voir que finalement, c'est incroyable comment j'aime la personne que je suis à travers ce talent-là. Peu importe les personnes qui vont être devant moi, moi, je le sais. Et là, à ce moment-là, quand je sais ça à propos de moi, bien, ce talent-là, il va se développer, il va prendre forme. Et là, à ce moment-là, eh bien, de plus en plus, je vais être fidèle à moi-même, je vais être dans la bonne position pour le développer, l'améliorer, en prendre toute conscience de comment je veux le véhiculer pour qu'il soit à mon service. Et c'est quoi la différence être à mon service, mon talent, au lieu que ça soit au service des autres? Bien, c'est super important. À mon service, c'est qu'en premier, je vais le faire dans, justement, selon mes valeurs à moi, mes convictions à moi et aussi dans ma couleur à moi. Et à ce moment-là, eh bien, c'est pas pour les autres. En premier lieu, je vais le faire. Ah, ça va avoir un impact fantastique sur les autres. Mais en premier lieu, ça va être pour aimer la personne que je suis, pour avoir beaucoup de satisfaction de ce que j'offre, de la couleur que j'ai. Et là, à ce moment-là, ça va tout prendre un sens. Par contre, si j'arrive à être au service, alors là, je cherche la reconnaissance extérieure par rapport à ce que je vais offrir comme talent. Et là, à ce moment-là, bien, j'ai plus de pouvoir. J'ai plus de pouvoir sur moi, j'ai plus de pouvoir parce que je l'ai complètement laissé aux autres. Et là, à ce moment-là, bien, je vais vouloir tout le temps aller chercher cette approbation-là pour ressentir que je mérite l'amour des autres, la reconnaissance des autres. Désolée, c'est pas la voie à suivre du tout, du tout, du tout. Parce que tu vas toujours rencontrer des gens qui, ben ça les intéressera peut-être pas, qui n'ont pas cette qualité-là, et quand que tu l'as, ben ils vont te reprocher parce qu'ils vont en être jaloux, mais ils n'en ont pas conscience de ça. Alors, tu vois pourquoi ça ne peut pas aller dans ce sens-là. Et le plus gros danger qui te guette à ce moment-là, c'est de te déconnecter de ton talent. Parce que tu vas croire justement qu'il est poche. Et ça, c'est vraiment pas ce que tu veux te faire subir dans ta vie. Tu veux arriver à t'aimer, alors tu dois t'enligner avec celui-ci, avec sa valeur et en prendre conscience. C'est ton travail à toi. C'est le plus important que tu auras à faire parce que c'est celui qui va te conduire vers un véritable bonheur. Alors, tu commences à comprendre comment tu es incroyable, comment tu es magnifique. Comment est-ce que ce talent-là, il peut être tellement naturel chez toi que tu ne
penses pas que ça a de la valeur, parce que tu penses que les autres l'ont. Non. Et tu as quelque chose d'extraordinaire et c'est propre à toi de la façon aussi que tu vas le véhiculer. Alors, tu vois, moi, je suis en pleine conscience, mais ce talent-là de faire les liens, de voir le plan d'incarnation, c'est propre à moi parce que ça a été ma base, ma vision de comprendre celui-ci et de vouloir euh, améliorer ma vie grâce à celui-ci et pouvoir l'enseigner aussi. Et à ce moment-là, eh bien, tu vois, je le fais à ma façon, à ma manière. Et c'est ce que tu dois trouver pour toi. Je vais t'ajouter à tout ça une preuve de ce que je suis en train de dire. Moi, je suis jumelle, OK? Et ma sœur, elle avait un talent inné, c'est au niveau de l'équitation. Elle avait cette passion-là partagée de le grand-père maternel. Et à ce moment-là, il y avait cette connexion-là entre les deux. Moi, j'ai aucune connexion avec un cheval. Ça ne m'appelle pas, plutôt j'en ai peur. Mais par contre, au niveau académique, j'étais très forte. J'étais aussi dans les sports très forte aussi. Et ma soeur avait des intérêts plus artistiques dans la danse et tout ça. Donc, on était vraiment très différents. Et là, ça l'a emmené justement cette histoire-là de comparaison. Et là, à ce moment-là, ben, ma soeur s'est souvent trouvée poche par rapport à moi. Mais sais-tu quoi? Elle n'était pas pantoute parce qu'elle n'était pas destinée du tout à faire ce que moi, j'avais à faire. Et en même temps, c'est drôle parce qu'elle le fait un petit peu parce qu'elle travaille avec des gens pour augmenter leur confiance en soi à travers l'équitation. Elle a un ranch et elle est propriétaire de celui-ci et elle réussit à merveille. Mais comment dans notre enfance, ça a été difficile? Et elle, ça a été difficile parce qu'elle sentait poche comparativement à moi. Et moi, d'une certaine manière, on m'avait amené à croire qu'il fallait que je sois top pour mériter leur amour, pour avoir cette considération-là. Donc, on a eu ce balancement-là au contraire de je suis poche, la peur d'être poche. Donc, tu vois, ça a amené des difficultés à chacune de nous de façon différente. Et aujourd'hui, eh bien, on excelle dans nos domaines, on est vraiment très de la crédibilité dans ce qu'on fait. Et tu peux voir que, qu'est-ce que je disais, c'est justement, si on se compare, si à quelque part, on n'est pas dans notre talent à nous, eh bien, à ce moment-là, c'est certain qu'on va se trouver poche. Mais l'idée là-dedans, c'est justement, c'est être fidèle à toi. Apprends à être fidèle à toi, à tes valeurs, à ce qui est important, qu'est-ce qui te donne un sens pour toi. Ce talent-là, il est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui fait que, toi, là, tu as toujours ce petit côté-là particulier. Sers-toi aussi de qu'est-ce qu'on peut t'avoir dit. Et en fait, là, à ce moment-là, tu dis, à partir de maintenant, cette image-là ne m'appartient plus. Je m'en dissocie. C'est la première chose, tu dois te dissocier de cette image-là, faire un stop quand tu reviens à prononcer ces mots-là, de dire non, je suis une personne brillante, à ma façon, à ma manière, avec mon talent unique, avec ma couleur unique à moi. Je ne l'ai peut-être pas encore trouvé, mais je sais que ça s'en vient parce que j'en ai fait la demande. Et quand j'ai fait la demande, eh bien, la vie va passer à travers des personnes dans ton entourage ou des personnes même que tu ne vas pas connaître, mais qui vont t'emmener à justement le découvrir. C'est peut-être quelque chose, une situation que tu vas observer et que tu vas découvrir ce talent-là. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu auras justement ton premier contact avec ce talent-là. Si tu l'as déjà, bien, je t'avise qu'il n'y a rien d'autre qui va pouvoir te rendre plus heureux et satisfait de le développer et d'avoir un impact positif dans la société grâce à ce talent-là. Et c'est ça le but de la vie, c'est d'avoir cet impact-là à travers la société. Non pas pour être reconnu. En fond, je vais te dire une chose, on ne fait jamais rien pour les autres. On le fait pour soi. Pourquoi? Pour m'aimer, pour s'aimer, pour faire en sorte que justement cette personne-là que je découvre à travers ces valeurs, ce talent-là, cet impact-là, bien, je l'adore. C'est moi, cette personne-là. Donc,
Laisse cette partie-là à l'intérieur de toi se révéler à toi. C'est vraiment, je crois, le vrai sens du plan d'incarnation, c'est que ce talent-là se révèle à toi et tu le contiens, tu le cherches à l'extérieur dans la reconnaissance des autres. Non, sois fidèle à toi, à qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi. Si ça te dit non, ça veut dire non, va pas là parce que tu vas à l'encontre de toi-même, de ce qui est important pour toi. Parce qu'à ce moment-là, si tu y vas, ben, tu vas avoir de la misère à regarder l'effet que tu vas avoir produit, les conséquences que vont avoir eu dans ta vie. Et là, tu vas te dire, oh, ça, c'est poche, qu'est-ce que j'ai créé. Je ne suis pas poche. Ce que j'ai créé, par exemple, je prends conscience que c'est poche parce que j'étais infidèle à moi-même. Alors, tu vois comment la fidélité est tellement importante et c'est vraiment ce que je voulais te faire prendre conscience. Alors, découvre ce magnifique talent qui est là en toi. Laisse-le s'imprégner, se révéler à toi. Il est à l'intérieur de toi et il attend juste toi, que tu le vois, que tu vois sa valeur, que tu le laisses s'exprimer à travers toi. Et là, à ce moment-là, tu pourras découvrir la merveilleuse personne que tu es et puis jamais tu vas te sentir poche. Tu vas avoir cette image-là de toi-même. Ah, peut-être qu'il va t'arriver encore de faire des faux pas et que tu vas apprendre de ceux-ci et que tu vas dire « Ah, ça, c'est poche, en effet, le choix que j'ai fait. » C'est vrai, hein, je me suis un petit peu trahie. Hein, je savais qu'il ne fallait pas que j'aille là, mais j'ai été pareil. Oui, ça va t'arriver encore. On n'est pas parfait. On apprend. Mais par contre, cette image-là, c'est du passé. Laisse-le au passé, dissocie-toi et aime-toi assez pour arrêter de te faire subir ça et de l'alimenter. C'est ta responsabilité aujourd'hui que tu dois prendre pour justement faire en sorte que j'aille découvrir ce talent-là, le nourrir, l'améliorer, le partager, améliorer ma vie, la vie des autres grâce à celui-ci. Et là, à ce moment-là, tu seras au bon point. Ou est-ce que cette partie-là, la plus haute version de toi-même, aura pu passer à travers toi et enfin se révéler à toi? Mais si tu continues à te sentir poche dans l'image de toi-même, elle ne peut pas se révéler à toi. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas ce qu'elle est. Elle ne peut pas aller se révéler à toi dans ce cadre-là. Elle sait qu'elle est complètement à l'inverse. Par contre, tu vas ressentir énormément de tristesse à l'intérieur de toi, par cette infidélité-là à cette partie-là de toi. Parce qu'elle est triste, parce que qu'est-ce que tu penses de toi, c'est pas ce qu'elle pense de toi. Et cette tristesse-là, tu vas la ressentir de elle. Tu vois, les émotions, il y en a qui viennent de ton mécanisme de survie, mais il y en a d'autres aussi, en fait, qui viennent de vraiment de cette haute version-là de toi-même. Alors, en toute conscience, aujourd'hui, est-ce que tu es prête à dire non, jamais plus je vais me traiter de cette façon-là, jamais plus je vais me faire subir cette image-là et de dire, OK, maintenant, à partir de maintenant, si tu connais ton talent, là, je prends conscience de l'importance de celui-ci, de le développer et de justement d'impacter ma vie à travers celui-ci. Et sinon, ben, je commence à, comme je disais, à le mettre en énergie. Hein? J'ai hâte de faire cette rencontre-là. Mais je te le dis, c'est quelque chose de tellement naturel que tu penses que ça n'a peut-être pas nécessairement de valeur, mais ça en a une. Et ton véhicule que tu vas choisir, c'est celui qui va te passionner. Et là, à ce moment-là, bien, tu n'auras pas, comment je peux dire, une baisse de motivation. Oui, tu vas avoir une haute motivation parce que ça va te nourrir de le développer, ça va te nourrir de le découvrir, de faire en sorte qu'il se révèle à toi. Et là, à ce moment-là, tu auras une vie merveilleuse et tu te sentiras extraordinaire. Tu seras dans ta zone de génie et tu vas découvrir aussi qu'il y avait ce génie
à l'intérieur de toi. Si tu penses avoir besoin d'aide pour arriver, bien, tu peux faire appel à mes services en tant que coach de vie à travers mon site web www.nicolecharrette.com.